vélo des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages. Raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Curanto. Popo et Mita, vous me recevez? Ici Mouk et Chavapa en direct de chez Pepito et Sofia au Chili. Bonjour Mouk et Chavapa. Salut Mita, salut Popo. Qu'est-ce qu'il y a, Popo? Tu as soif? Tu as faim? Tu as mal aux dents? Ça va Popo? Tu veux manger l'ordinateur? Mais non, dis-leur pour le pari. Perdu! Flûte! J'ai parié avec Popo qu'il n'arriverait pas à rester toute une journée sans parler. Et maintenant c'est fichu, j'ai perdu. Ben, c'est à cause de nous. Alors ça compte pas vraiment. Tu peux peut-être recommencer à zéro. Bon, c'est reparti. Plus un mot à partir de maintenant. C'est pas facile de comprendre quelqu'un qui s'exprime par signes. Parfois, les signes sont trompeurs. Ah ouais? Comment ça? Oups! Encore perdu, Popo. Bon, on vous raconte. La marraine de Pepito, Copiapoa, devait aller dans le sud du Chili pour son travail. Et elle nous a proposé de l'accompagner. C'est gentil de nous emmener avec vous, Copiapoa. Y a pas de quoi. Ça serait dommage de ne pas voir cette région du Chili. Elle est fascinante. Ton travail aussi est fascinant. Vous allez pas en revenir. Vous faites quoi comme travail, Copiapoa? Vous venez. Bon, prêt à partir? Prêt? Copiapoa a une mission importante à accomplir. Alors essayez de l'aider du mieux que vous pourrez. D'accord. Au revoir. Au revoir. Adios. Une mission importante? C'est quoi ton avis, Chavapa? Copiapoa, vous êtes médecin? Ah ah. Non, bien tenté. Vous êtes détective? Non. Je sais, vous êtes une espionne. N'importe quoi, Mouk. Il regarde trop de films. Non, ceci dit, dans mon travail, comme les détectives et les espions, je dois attendre et observer. Et en plus d'avoir un super travail, Marraine sait très bien faire la cuisine. Sa spécialité, c'est les fruits de mer. J'adore les fruits de mer. Mia. Quand nous serons arrivés, je vous cuisinerai un plat traditionnel chilien, le curanto. Le Curanto? Miam, miam. Oh, vivement qu'on soit arrivé. Pendant que je travaillerai, vous irez ramasser ce dont j'ai besoin pour faire la cuisine, d'accord? D'accord, on devra aller chercher quoi? D'abord des grandes feuilles de nalca. C'est de la rhubarbe géante du Chili. Des feuilles de rhubarbe? Et quoi d'autre? Des pierres, de grandes pierres plates. Des pierres? Je crois que j'ai plus tellement faim, là. Nous sommes arrivés, les enfants. Ça y est, c'est l'heure de manger. Oh, non, pas encore. Allez, venez. Ah, bah ça fait du bien d'être arrivé. Waouh, c'est beau ici. On est où, Copiapoa? Nous sommes dans le sud du Chili, dans la région des Grands Lacs, près de l'île de Chiloé. Ah, c'est marrant, les maisons sont de toutes les couleurs. Oui, t'as vu, elles sont sur l'eau. Elles sont sur pilotis. Oh, et c'est quoi cette montagne là-bas? Elle est immense. Carrément, heureusement qu'on doit pas la grimper à vélo. Ce n'est pas une montagne. Ah bon, et c'est quoi? Un volcan. Un volcan? Waouh! Eh oui, mon métier, c'est vulcanologue. On est ici pour voir si ce volcan montre des signes d'activité. Vous me suivez?
C'est impressionnant, hein? Et s'il se met à cracher de la lave? Ce volcan n'est pas entré en éruption depuis plus de 50 ans. Pouah. Mais ça peut arriver à tout moment. C'est pour ça que je viens voir s'il y a ou non des signes indiquant qu'il va bientôt se réveiller. Et s'il y en a? Dans ce cas, je préviendrai les gens qui vivent aux alentours pour qu'ils aillent se mettre à l'abri. Il y a plein de volcans en activité dans la région. Ah bon? Tu vois, ça va pas. Les cendres volcaniques ont rendu la terre fertile. Les plantes y poussent très bien. Ces feuilles de rhubarbe seront d'ailleurs parfaites pour le repas. Tu veux bien en cueillir quelques-unes, s'il te plaît? Bon ben, si vous le dites... Ensuite, trouvez-moi de grandes pierres plates, d'accord? Copiapoa, il y a de la lave en fusion là sous nos pieds? Oui, mais très loin sous nos pieds. Le ventre de la Terre est une grosse boule de feu. Oui, ben moi, si je mange des feuilles de rhubarbe et des pierres, c'est dans mon ventre qu'il va y avoir une grosse boule de feu. T'en fais pas, Chavapa. Elle peut pas nous demander de manger des pierres quand même. Pas vrai? Marraine Copiapoa, viens voir, j'ai trouvé ton inclinomètre. Ah, parfait. Mon inclinomètre. C'est avec cet appareil que je peux savoir si le sol est en train de bouger ou pas. Waouh! Avec ce petit appareil, on peut savoir si le volcan va se réveiller? Oui, regardez, il y a une petite bulle à l'intérieur de l'inclinomètre qui réagit au moindre mouvement du sol. Les mouvements de la bulle sont enregistrés par l'appareil. Je n'ai plus qu'à venir les vérifier. D'accord. Mais la bulle, elle bouge là ou pas? Non, tout va bien. Il existe d'autres signes qui indiquent l'activité d'un volcan. Par exemple, quand de la fumée s'échappe du sol. J'en vois pas pour l'instant. Non, moi non plus. Mais il est très important de savoir repérer les signes qui annoncent une éruption volcanique. Oups. Pardon. Attention, Chavapa entre en éruption. Bon, Pépito, il est temps de commencer à préparer le couranto. Ça vous dit d'aller prendre un bain avant de passer à table? Un bain? Quoi, ici? Oui, c'est juste là-bas, derrière la grosse pierre volcanique. Moi, ça va, j'ai pris un bain hier soir. Oui, mais là, ce n'est pas pareil. C'est un bain dont vous vous souviendrez longtemps. Viens, Chavapa, allons voir ce que c'est. D'abord, ils veulent nous faire manger des feuilles de rhubarbe et des pierres. Et maintenant, ils veulent qu'on prenne un bain dehors sur un volcan. Vraiment. Voilà la pierre volcanique. Allez, viens. C'est quand même bizarre une baignoire sur un volcan. C'est pas une baignoire, viens voir ça. Hein? Quoi? C'est ça leur baignoire? Mais non, c'est une source. Ah bon? Ah, mais c'est chaud. Mais oui, l'eau est chauffée par le volcan. Oh, on se croirait vraiment dans un bain chaud. Ouh. C'est drôlement chouette. Allez, viens, Chavapa. Chavapa. Tiens, prends-moi une petite douche pour toi. Tu me croyais pas cap, hein? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Attends, Brooke, arrête. Quoi, tu te rends déjà? Non, regarde, il y a de la fumée là-bas. Oh non! C'est le signe que le volcan va se réveiller. Oh là 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 là. Vite, on doit prévenir les autres. Mais je suis même pas habillée. Pépito, il faut prévenir Copiapoa. Ah tiens, vous voilà. Alors c'était chouette ce petit bain. Vous devez avoir faim. Mais c'est pas le moment de manger. Il faut partir. Comment ça? Il y a de la fumée là-bas. Le volcan va entrer en éruption. Oh Suivez-moi. Mais attendez, j'ai pas fini de m'habiller. Alors, cette source d'eau chaude, c'était vrai? Restez pas là, c'est dangereux. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a aucun danger. Mais la fumée. C'est notre repas qui est en train de cuire. On prépare le couranto. Ah bon? Pendant que vous vous baignez, on a creusé un trou dans le sol pour y faire chauffer les pierres plates. Ensuite, on a posé des feuilles de rhubarbe dessus. Qu'on a rempli de nourriture et recouverte avec d'autres feuilles de rhubarbe. Puis, on a laissé cuire. Alors il va pas y avoir d'éruption. Non, ne t'inquiète pas, il n'y en aura pas. Mais regarde, grâce à la chaleur du volcan, nous allons avoir un bon repas. Miam, ça sent bon. Y a quoi dans le couranto? Des légumes, de la viande, du pain et des fruits de mer pour les petits gourmands comme toi. Ça vient du ventre de la terre et
ça va directement dans le mien. Vous avez eu peur pour rien alors? Oui, on s'est trompé de fumée. C'était pas le signe qu'il fallait décamper, mais le signe qu'il fallait manger. Je crois que Popo essaie de vous dire que vous avez dû vous régaler avec les fruits de mer. C'est rien de le dire. On comprend rien, Popo. Tu as faim, c'est ça? Oh là, je crois que les signes ne trompent pas. Popo va entrer en éruption. Mais non! Ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, j'aime bien les fruits de mer. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La rose et les cactus. Tu devrais les avoir reçus, Mita. On les a envoyés en recommandé. Ah bon? Ça y est, elles sont arrivées. Oh, ça ne peut pas être ça, Popo. Si, c'est ça. Mais Mouk, t'as dit que tu nous envoyais des roses. Elles ne peuvent pas être dans ce mini paquet. Ah, tu me crois pas? On devrait leur expliquer. On est en Amérique. On a traversé à vélo le désert de l'Arizona. Tucson nous a dit qu'ils habitaient juste là, après la station-service, dans un vaisseau terrestre. Je me demande ce que c'est. Ils habitent dans un vaisseau? Un bateau dans le désert? C'est bizarre. Il n'y a même pas d'eau ici. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Il faut qu'on se dépêche de les trouver. Nos roses ont besoin d'eau. J'ai pas envie d'offrir des fleurs fanées à la maman de Tucson. Haha, j'ai une idée. Et si on escaladait la colline? On pourra voir à des kilomètres de là-haut. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Ouais, mais... je ne vois toujours aucun vaisseau. Hé, Mouk, ça va pas? C'est vous? Hé! Tucson! Youhou! Vous devez être Mouk et Chavapa. Je suis la maman de Tucson. Je m'appelle Sedona. Contente que vous nous ayez trouvés. Qu'est-ce que vous faites sur notre toit? Votre toit? Mais je comprends pas, je croyais que tu vivais dans un vaisseau. Pas dans une espèce de grotte. C'est un vaisseau terrestre et c'est notre maison. Venez la visiter. Ça alors, c'est cool! Ouais, on n'avait jamais vu de maison comme ça. Moi, je l'adore. La maison reste fraîche en été, mais assez chaude en hiver. C'est parfait pour le désert. C'est pas comme vos fleurs. Elles étaient très bien tout à l'heure. Il fait trop chaud pour elles ici. Ce n'est pas grave, Mouk. C'est très gentil de nous avoir apporté un cadeau. Oh, c'est vrai qu'il doit pas y avoir beaucoup de fleurs ici. Seulement des beaux cactus. Oh, mais il y a aussi des roses dans le désert. Ah oui? On peut aller en chercher pour ta mère? Oui, bien sûr. Maman, ça va si j'emmène Mouk et Chavapa dans le désert? Bonne idée. Pendant ce temps, j'en profiterai pour trouver quelque chose à dîner dans le jardin. Ouais! Dans le jardin? Bizarre, je vois pas grand-chose qui se mange, moi, dans ce jardin. Mais c'est mon sac! Rends-le-moi! Alors, on va les trouver où, ces roses? Un peu partout, en fait. Il y en a beaucoup dans le coin. Ah bon? Oui, viens, suis-moi. Je vais te montrer. D'accord.
Chavapa, alors tu viens? Oui, je vous rejoins. Vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Il y a un cactus qui veut jouer au plus fort, mais... Oh. Oups. J'aime pas trop ces cactus. Vous êtes prêts? Alors attention, le premier qui trouve une rose du désert a gagné. Ouais, un défi. Super idée, Tuxon. Tu viens, Chavapa? Ouvrons grand les yeux. Il doit y avoir un rosier pas loin. Hé, Mouk, t'as entendu ça? Non? On doit continuer à chercher, Chavapa. Wow, regardez! T'as trouvé une rose? Non, pas vraiment. Waouh! Hé, Tuxon, viens voir ça. C'est quoi comme oiseau? Des troglodytes des cactus. Oh! C'est l'emblème de l'Arizona. Peut-être qu'ils sont dans mon livre. Ils font leur nid avec des herbes sèches, des morceaux de papier et de tissu qu'ils trouvent sur le bord des routes. Une rose. C'est moi qui vais gagner. Comment je vais faire pour l'attraper? Ce cactus a l'air très piquant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a trouvé une rose. Je l'ai presque. Fais attention, Chavapa, ce cactus est... Ça pique. Aïe, 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 aïe. Maman! Oh, ça pique, maman! Est-ce que ça va? Je vais chercher la trousse de secours. Pas besoin. Tuxon, on va montrer à Mouk et Chavapa comment se servir du désert pour soigner. D'accord, maman. Suis-moi, Mouk. Ne t'inquiète pas, Chavapa. On va arranger ça tout de suite. Voilà. Des feuilles de cactus? Ça va pas plaire à Chavapa. Maman, ma pauvre main. Ça va aller, Chavapa. On a quelque chose pour ta main. Génial. Oh, du cactus. Ça va pas, j'ai déjà assez mal comme ça. Il faut juste les frotter sur ta main. Oh, c'est quoi? De la médecine du désert. C'est un cactus qu'on appelle aloe vera. N'aie pas peur. Oula, non, pas ça. Fais-moi confiance, ça ne fait pas mal, tu vas voir. Comment va ta main à présent, Chavapa? Waouh, ça marche. C'est super, hein? Je trouve ça cool d'habiter dans le désert. Mais qu'est-ce que vous fabriquiez avec ces cactus? On essayait de cueillir cette rose du désert. Mais ce n'est pas ça, une rose du désert. Désolée, j'aurais dû vous dire que les roses des sables ne poussent pas sur les plantes. Pourquoi est-ce que tu ne leur montres pas, Tuxon? C'est tellement surprenant d'en voir une pour la première fois. Bonne idée, maman. Bon, je retourne à la maison préparer le dîner. Vous êtes invités à un festin ce soir. Allez, venez. Je vais vous trouver une rose du désert. Ça nous aiderait si tu nous disais ce qu'on cherche. Vous le saurez quand vous en verrez une. Il vous faut un œil d'expert. Ah ouais, mais si on savait... Pas de panique, on va trouver une rose ensemble. À mon avis, on devrait plutôt chercher de ce côté. Ça va? Oui, merci. Moi aussi. Regardez, une souris. On n'a qu'à chercher la rose pendant que Chavapa court après la souris. Où est-ce qu'on va
J'aimerais bien pouvoir trouver ces roses. Oh! Hé, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre ce truc. C'est une pierre? Tiens, c'est drôle. Ça ressemble un peu à... Ah, une rose! Vous en avez trouvé une? Les roses des sables sont en pierre. En quelque sorte, elles sont faites de cristaux de sable. Ah, finalement, ton désert est rempli de trésors. Ouais. À part les cactus, bien sûr. Vous en avez trouvé une superbe. C'est pour vous. C'est adorable, Mouk. Oh. Mais vous devriez la garder. Elle vous rappellera les trésors que contient le désert quand on sait où chercher. En parlant de trésors cachés, ça sent très bon, je trouve. Voilà, c'est prêt. Ça a l'air délicieux. Ça. Tiens, Merci. bon appétit, les garçons. Tu n'aimes toujours pas les cactus? Je les aime bien de loin. C'est quand ils sont trop près que je les aime pas. Je me suis vraiment régalée. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre cadeau du désert que j'ai ramassé tout à l'heure dans notre jardin. Figuier de barbarie, un cactus comestible. Waouh! Des roses du désert, elles sont magnifiques. Merci. Celles-là n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ouais, comme un cactus. C'est super, non? Aïe! Aïe! Oh, Maman! Qui a l'aloe vera? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La grande traversée. T'es sûr que t'as besoin de toutes ces affaires, Mita? Appel de Mouk et Chavapa en direct d'Amérique du Sud. Oh non, j'avais réussi à la fermer. Vous allez quelque part? Oui, notre papa nous emmène camper près de la rivière. et demain, il a dit qu'on allait même faire du bateau. C'est vrai? Nous, on attend que nos amis reviennent pour aller faire un tour de canoë. J'espère qu'on tombera pas sur un autre tronc d'arbre. Hein? Pourquoi ça? Parce qu'un tronc d'arbre dans une rivière, ça peut être autre chose. Ah bon? C'est vrai? Ça peut être quoi? Raconte-leur, Mouk. Eh bien, avec Chavapa, on se promenait au bord du fleuve Orénoque quand le pneu du vélo de Chavapa a crevé. On est quand même bien ici. Tu trouves pas, Chavapa? Hein? Si, super. Y a rien à faire, Mouk. J'arrive pas à le réparer. Mais non, ça va aller. T'inquiète pas, je suis sûre qu'on va trouver une solution, Chavapa. J'espère que t'as raison. J'ai pas envie de dormir dans la forêt. Ah! C'est quoi ça? Ah, Attention, je crois que c'est une araignée tigre géante. Oh, arrête, Mouk. Mais non, je plaisante. Ça existe pas, les araignées tigres géantes. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Chut. T'entends ça? Écoute, Chavapa. Quoi? Qu'est-ce que c'est, le bruit d'un insecte géant? Mais non, on dirait le bruit d'un moteur. T'es sûr? Oui. Yo! On est sauvés! Bonjour, Bonjour. je m'appelle Alouata. Bonjour, je m'appelle Mouk. Et moi, c'est Chavapa. Vous savez réparer un pneu crevé? Un pneu crevé?
Ravi de vous rencontrer. Désolé, mon copain est pressé de sortir de la forêt. Il aime pas trop les insectes. Oui, surtout mon vélo est à plat. Je vois. Il y a un village plus haut au bord du fleuve. Quelqu'un pourra sûrement vous aider. C'est sur mon chemin. Je vous dépose? Oh oui! Merci. Dites, est-ce qu'on arrivera avant qu'il fasse nuit? Bien sûr, le village n'est pas loin. Et est-ce que par hasard il y a des araignées sur votre bateau? Ah, non. Oh, c'est bon, Mouk, on peut monter. Waouh, regarde ça, c'est un... Oh, il est parti. Et ça, c'est quoi comme oiseau, Chavapa? Ah, ça, c'est un ibis. Oui, c'est ça, un ibis rouge. Oh, regarde là, un crocodile. Pas d'inquiétude, les amis, ce n'est qu'un gros tronc d'arbre. Et puis ici, dans l'Orénoque, il n'y a pas de crocodile. Oh, Seulement des caïmans. Oh, d'après mon livre, les caïmans, c'est un peu pareil que les crocodiles. Ils ont une bouche plus petite, mais plus large. Bon, ben, filons. J'aimerais pas en croiser un vrai. Et Alouata, est-ce que je pourrais prendre la barre? Oui, si tu veux. Ah, quand même pas. Vous n'avez pas peur pour votre bateau? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Pour accélérer, tu tournes la poignée et tu la lâches pour t'arrêter. Désolé. Ah, tu croyais que c'était aussi facile que de faire du vélo? Qu'est-ce qui se passe, Mouk? Oh, on dirait qu'on est bloqué. On est pris dans des plantes aquatiques. Je vais les enlever. Oh mince. Alors là, je crois qu'on est vraiment coincé. Il manquait plus que ça. Wow, c'est facile de se moquer. Yakara! Yakara. Bonjour, vous deux. Est-ce que vous avez un problème? On a entendu des bruits bizarres. C'est vous qui avez crié? Non, c'était pas nous. C'était eux, là-haut. Nous allons à votre village pour réparer un pneu crevé. Oui, sauf que maintenant, on a comme un petit problème. Lequel? Bah, on est coincé. Il faut pousser les plantes, pas les tirer. Comme ça. Oh, ouais, quelle technique. Merci. Merci, les enfants. Est-ce que vous voulez nous accompagner au village? Non, on peut pas. On recherche un tronc d'arbre pour fabriquer un nouveau canoë. C'est vrai. On en a vu un tout à l'heure dans le fleuve. Vous voulez qu'on vous donne un coup de main? Oh oui, merci beaucoup. Alors, qui veut monter avec nous? Moi. Du nerf, Mouk, pagaie. Attention, je te rattrape. Et si on faisait la course? Bonne idée. Oh, il commence à faire un peu sombre. Attention, une araignée tigre pourrait surgir.
Mouk. T'es pas drôle du tout. Mouk, t'inquiète pas, ça va pas. On prend juste un raccourci. T'es sûr qu'il n'y a pas d'araignée dans ton raccourci? Non, t'as rien à craindre. Mais on va arriver dernier si tu m'aides pas à pagayer. Youhou! Ça va pas? Hé! Regardez, tronc d'arbre en vue! Vite! Oula, stop! Attendez! Ah! Oh, on dirait que c'est pas un tronc d'arbre! C'est un caïman! Au secours, il va nous manger! Restez tranquille. Il faut que personne ne bouge jusqu'à ce qu'il soit parti. Il est parti! Ça ira mieux quand nous, on sera partis. Hé! Regardez là-bas! Oh, le tronc d'arbre! Voilà. C'est bon. C'est pas trop tôt. Premier arrivé au village a gagné. Merci, Alouata! C'est super, grâce à vous, Chavapa et moi, on a pu arriver au village avant la nuit. Pas de quoi, les garçons. C'est quand vous voulez pour une autre traversée. Au revoir. Au revoir, Alouata! Alors, Mouk, les araignées tigres, ça existe vraiment ou pas? Pauvre Chavapa. Dis donc, pour quelqu'un qui n'aime pas trop les insectes, j'ai l'impression que tu as été servi dans la forêt tropicale. Ouais. C'est vrai que ça fait un peu peur. Il y a des grosses bêtes et des petites bêtes partout. Bark. Mais on a été super courageux, n'est-ce pas, Mouk? Ah! Mouk! Mouk! Oh, enlève ce truc de ma tête. Ah, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de me faire attaquer. C'est une araignée tigre, c'est ça? Aide-moi! Ne panique pas, Chavapa. C'est simplement Tiki, notre toucan apprivoisé. Prêt pour la balade en canoë? Ouais! Allons-y! Popomita, on vous laisse! D'accord, à plus tard. Amusez-vous bien. Merci, vous aussi! Au revoir! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les explorateurs du désert. Eh oh, les copains! Popo, Mita, vous êtes là? Salut Mouk. Salut Chavapa. Salut! Attendez une seconde, j'ai perdu quelque chose. J'ai fait un dessin que je voulais vous montrer, mais je l'ai tellement bien rangé que j'arrive pas à me rappeler où je l'ai mis. On t'aiderait à chercher si on était là. On est super doués pour retrouver les dessins perdus. Pas vrai, Chavapa? C'est vrai. Pourquoi vous dites ça? Racontez-moi. Eh bien, on est en Afrique en ce moment, dans la région des Tassili. C'est un endroit super beau dans le désert du Sahara, où il y a des rochers énormes au milieu des dunes. Oh, waouh! On dirait l'entrée d'une grotte, en plein milieu du désert. Oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai rien dit, moi. Bonjour, Non. je m'appelle Dalila. Bonjour, moi c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Chavapa. Qu'est-ce que tu fais ici?
Je fais des fouilles dans la région avec mes parents. On est archéologues. Quoi? Archéologues. On fouille le sol à la recherche d'objets anciens. Des objets qui appartenaient aux hommes qui vivaient ici il y a plus de 5000 ans. Des hommes ont vécu ici, en plein désert? Oui, parce qu'on est dans une partie très spéciale du désert. On est au bord de l'Oued Gérat. Un oued? Qu'est-ce que c'est? Suivez-moi, je vais vous montrer. Vous voyez ce grand fossé? Il y a très longtemps, il y avait une vraie rivière ici. Et tout cet endroit était recouvert d'arbres et de plantes. Oh, incroyable! Venez, je vais vous présenter à mes parents. Maman, papa, je me suis fait 2 nouveaux copains. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Bonjour. Waouh! Vous êtes de vrais archéologues alors? Vous avez découvert des choses intéressantes? Oui, Nous avons trouvé de splendides morceaux de poterie. mais nous espérions aussi trouver des outils et peut-être même une pointe de flèche. Si vous voulez, on peut vous aider à chercher. Bah, c'est notre dernier jour aujourd'hui ici. Oh non, vous devez déjà partir. Mais oui, il ne reste plus que quelques caisses à charger dans la camionnette. Alors c'est trop tard. Oui, j'en ai bien peur. Nous partons dans 1 heure. Tu veux bien nous aider, s'il te plaît, ma chérie? Oh, c'est bête, ça m'aurait drôlement plu, moi. J'aurais pu trouver des pointes de flèches. Il reste encore un peu de temps. On peut peut-être en trouver avant qu'ils partent. Ah ouais, comme les vrais archéologues. Ouais, les archéologues du désert. À tout à l'heure. On revient vite. Je te parie que je trouve quelque chose avant toi. Va, n'importe quoi, c'est moi qui vais trouver le premier. Viens voir. Une pointe de flèche. Mouk, t'as trouvé un caillou. Bah, pas de chance. Vite, Mouk, viens voir. Je t'avais dit que j'allais gagner. Regarde. T'as vu ça un peu? Un arc préhistorique. C'est pas un arc, c'est juste un bout de bois tordu. Raté, ça va pas. Aïe! Mouk! Ça va pas? Je crois qu'ils ont besoin d'aide. J'y vais, je reviens tout de suite. Bien, mais ne tarde pas trop. Je commence à en avoir marre. Hé, ça va pas. Tu vois ce que je vois? Oh, une pointe de flèche. Je t'avais dit que c'était moi qui trouverais quelque chose le premier. On est des super archéologues. Vite, rapportons-la avant qu'il s'en aille. Non, pas ça. Oh non, la pointe de flèche. Mouk! Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Dalila, on a trouvé une... Oh, elle était... Mais Chavapa est tombée. Ouais, mais c'est pas ma faute, il y avait une racine. C'est la catastrophe, elle a rebondi, elle a disparu au fond de ce trou. Comment on va faire pour la récupérer maintenant? Mais de quoi est-ce que vous parlez? On a trouvé une pointe de flèche. Une pointe de flèche? Vous en êtes certain? C'est génial! On peut peut-être la récupérer? Je suis pratiquement sûre que ce trou donne sur la grotte que j'ai explorée ce matin. Oh, sans blague. Oui, elle se situe exactement sous nos pieds. On y va. Maman, papa, j'emmène Mouk et Chavapa faire un petit tour dans la grotte. Ça sera pas long. À vous. D'accord, ma chérie, bien reçu. Bisous. Je veux dire terminé. Oh, c'était quoi ça? Détends-toi, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si tu le dis. C'était quoi ce bruit? Au secours! Pas de panique, c'est moi, Chavapa. Ah, elle est pas drôle ta blague, Mouk. Dalila? Ah! Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien ici. À vous. Bon, dépêche-toi, Trésor. D'accord. Mince alors.
On est déjà arrivé au bout de la grotte et on n'a toujours pas retrouvé la pointe de flèche. Oh, j'ai vu quelque chose bouger. Très drôle, Mouk. Mais tu m'auras pas 2 fois. Mais là, c'est pas une blague. C'est rien, c'est juste une gerbille. Vous voyez? Oh. Et nous, on pensait que c'était un horrible monstre. Pas moi, c'est toi qui as eu peur. C'est bizarre. Où est-ce que la gerbille est partie? Je ne la vois pas. Je vais jeter un œil. Alors, tu vois quelque chose? Rien du tout. On dirait que la gerbille a disparu. Oh ben mince alors. C'est rigolo ça. Quand tu éclaires dans ce trou, la lumière ressort de ce côté-là. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Recommence, Chavapa. Allume la lampe à l'intérieur. Oh! C'est incroyable! Il doit y avoir une autre salle derrière. Oh! Wow! J'en reviens pas! Elles sont magnifiques! Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle des peintures rupestres. Ce sont des peintures qui ont été faites il y a des milliers d'années. Oh, waouh! Venez voir celle-là. C'est une merveille! Wow. Regardez, il y en a d'autres! Et d'autres encore! Oh! C'est une découverte incroyable! Maman, papa, venez vite! Il faut que vous voyez ça! Intéressant, extrêmement intéressant. Ces peintures sont un véritable trésor. Nous avons beaucoup de chance de les avoir trouvées. Oh, viens voir, papa! Il y a une scène de chasse! En effet, vous voyez, ils chassaient leur gibier avec des arcs. Regardez les grandes flèches qu'ils utilisaient à cette époque. Oh! Mouk, on a oublié la pointe de flèche! Une pointe de flèche? Où ça? On en avait trouvé une, mais elle est tombée dans un trou. Juste au-dessus, on est venu ici pour la chercher. Oh, c'est un objet très rare! Il faut absolument la retrouver. Oui. Nous allons la chercher tous ensemble. Tu es sûr que la pointe de flèche est tombée dans le trou? Certain. Le trou! Il faut d'abord retrouver le trou dans lequel elle est tombée. Là-haut. La voilà, notre pointe de flèche. Oh, je suis désolée, Chavapa, ce n'est pas une pointe de flèche ancienne. Ce n'est qu'une pierre qui a une forme pointue. Mais je comprends votre erreur, ça ressemble à une pointe de flèche. En tout cas, maintenant que nous avons vu ces peintures, nous savons qu'ils chassaient. Oui. Nous allons défaire nos valises et continuer à fouiller. Vous restez? Mais alors on peut vous aider à chercher. Super! Waouh! Ça doit être génial d'être archéologue. Ces peintures dans la grotte ont l'air vraiment super. Hé, Popo, tu veux pas essayer de retrouver ton dessin? Popo, tu peux me dire ce que ce truc fait dans mon tiroir à chaussettes? Mais c'est nous que t'as dessiné. Oh, salut Mouk! Salut Chavapa! Voilà le dessin que je voulais vous montrer. Pas mal. Très ressemblant. Hé! Je veux pas des oreilles grandes comme ça. Ben en fait, si Chavapa. Vraiment? Mais t'en fais pas, elles sont parfaites. Oh, t'as entendu ça? Mita dit que mes oreilles sont parfaites. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk,
Liste des dinosaures. Salut Mita. Coucou. Bah, pourquoi elle nous répond pas? Salut Mouk. Salut Chavapa. Salut, Popo. Eh Mita, tu n'aurais pas vu la boîte de chips au fromage? Je me rappelle plus où je l'ai laissée. Je crois que je sais pourquoi Mita ne dit rien. Pourquoi? Ah, Oh, tiens, voilà le couvercle. Ça, c'est bizarre. Pourtant, j'ai pas ouvert la boîte. Des miettes? Tu devrais peut-être suivre cette piste, Popo. Bonne idée, Mouk. Oui, mais moi je parie que ta piste à toi, elle te conduira pas jusqu'à un dinosaure. Un dinosaure? Qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Racontez. Notre copain Tuxon nous a invités à lui rendre visite dans l'Utah, là où sa maman travaille en ce moment. Youpi! On est arrivé. Oh, on va pouvoir se reposer. Je parie que je connais plus de noms de dinosaures que toi. Impossible. T-Rex, Stégosaure, Triceratops, Anatotitan, Diplodocus, Dracopelta, Iguanodon, Apatosaure, Vélociraptor. Tylocéphalus, Variraptor, Zephyrosaurus, Anchiceratops. Anki quoi? Ah, Il n'existe pas celui-là. un Anchiceratops, c'est ça. Tyrannosaure, Triceratops, Diplodocus, Pteranodon et Vélociraptor. T'as emporté toute ta collection? Pas étonnant que ton sac soit plein. Ah, et puis il y a C'est aussi... quoi ça? Ah, ça! Mon écharpe préférée, si jamais il fait un peu froid. Et au fond du sac, c'est quoi? Ah oui, c'est mon super déguisement. Mouk, Chavapa, vous êtes arrivés? Super. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Bienvenue au campement. Je suis très contente de vous voir. Ah, tremblez, tremblez, minuscule mammifère. Voilà le grand, le terrifiant Cératosaure. Ça glisse. Il a plu la nuit dernière. C'est pour ça que la terre est un peu boueuse. Ma maman a terminé son travail ici. On a passé tout l'été dans l'Utah. Et ce soir, on rentre en Arizona. Hé, Tuxon, est-ce que ta maman a trouvé des empreintes d'Anchiceratops? Ouais, mais pas des minuscules comme ton jouet. Les vrais sont énormes. Même Lucie, mon lézard, est plus grand que ça. Hein? T'as un lézard, toi? C'est super cool. Mouk, ça va pas. Vous êtes arrivés à temps. Bonjour, c'est Bonjour, c'est Donna. Venez, je vais vous montrer mon lézard. Ça va pas. J'ai l'impression que Lucie a peur des cératosaures. Oups, désolée. C'est vrai, j'oublie tout le temps que je ressemble à un vrai dinosaure. Venez voir. Fais attention, Tuxon. Tu sais bien que ton lézard essaie toujours de s'enfuir. Lucie, reviens, Lucie. Ça lui arrive régulièrement. Pas de panique, elle reviendra. Mais maman, il a plu hier. Lucie choisit toujours des endroits chauds et secs pour se cacher. Ça c'est vrai. L'autre jour, je l'ai trouvé dans mon sac de couchage. Bien les enfants, je dois aller travailler maintenant. Prenez garde, jeune tyrannosaure. Le très féroce Anchiceratops va lancer son attaque. Ouah. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sauces, Edona? Un mélange de résine. Mon travail est de mouler les empreintes de dinosaures avec de la résine pour faire des copies de toutes ces empreintes. Waouh, ça c'est trop cool. Je dois tout terminer, les camions passent récupérer les moulages ce soir. Pourquoi vous faites des copies? Pour les donner au musée. Les vraies empreintes fossilisées doivent rester ici pour que les gens puissent voir où elles ont été trouvées. Oh, d'accord. On peut aller les voir? Bien entendu. Tu leur fais visiter le site, Tuxon? Ouais. Retrouvez-moi au bout de la piste. Si vous vous dépêchez, vous me verrez mouler les dernières empreintes. Venez, c'est par ici. Attendez, j'emporte mon sac et aussi mes dinosaures. On ne sait jamais. Allons-y. Tu viens, Chavapa? Chavapa n'est pas là. Il a été dévoré par un dinosaure. Vous savez que dinosaure, ça veut dire terrible lézard. Regardez ces empreintes. Il y en a au moins des centaines.
Ma maman m'a dit qu'il y a des millions d'années, c'était un lac ici. Les traces de pas des dinosaures sont restées dans la boue sous l'eau. Ensuite, le sable et d'autres choses se sont mises dans les empreintes et se sont tout doucement transformées en pierre. Ah, d'accord. Hé, c'est Lucie! Oh, Reviens! Tuxon! Attends-nous! Oh, Lucie! Tu voudrais pas qu'on te perde quand même? Lucie! Elle est partie par là. Dépêche-toi, Chavapa. je t'ai déjà dit, je suis pas Chavapa, je suis un cératosaure. Chut! Lucie! Reviens, je vais t'attraper! Ah, c'est vrai, la queue des lézards peut se casser, comme ça ils échappent aux prédateurs. C'est leur petit truc en plus. Je me demande si les dinosaures pouvaient faire ça. Voilà. Plus qu'une et j'ai terminé. Les camions du musée vont arriver. Je me demande ce que font les garçons. Si ça se trouve, cette fois, Lucie est vraiment perdue. T'inquiète pas, elle va revenir. Venez, il faut retourner voir ta mère. C'est par où? On n'a qu'à suivre les empreintes de dinosaures. Oh non, je crois bien qu'on les a perdus en suivant Lucie. Moi, je sais quoi faire. Oh bon. Explique. Il suffit de suivre les empreintes de pas. Mais les nôtres, cette fois. Voilà le chemin. Ah! Où est-ce que vous étiez? Je commençais à m'inquiéter. Tout est de ma faute, maman. À cause de moi, on a failli se perdre parce que je cherchais Lucie. Alors, tu l'as retrouvée? Dis-moi, Tuxon, si tu montrais à Mook et Chavapa comment on peut mouler une empreinte avec de la résine. Oh, on pourrait faire des empreintes de nos pas. Ah, il n'y aura pas assez de résine pour ça. Ouais, il en reste qu'un tout petit peu. Je sais, mes dinosaures. On n'a qu'à faire leurs empreintes. Mais oui, Chavapa, c'est une très bonne idée. Maman, ça t'embêterait de lui montrer plutôt? Je vais chercher Lucie encore un peu. Si tu veux, Tuxon, mais ne va pas trop loin. Je vais t'aider. Où est-ce qu'on cherche en premier? Eh ben, dans tous les endroits chauds et secs. Oh. Voilà, Chavapa, je t'ai versé le reste de résine dans ce moule. Maintenant, c'est à toi de choisir ton dinosaure. Tyrannosaure ou Diplodocus? Diplodocus ou Tyrannosaure? Tyrannosaure ou Diplodocus? Lucie! Lucie! Diplodocus ou Tyrannosaurus, Diplodocus ou Tyrannosaurus. Tu as fait ton choix, Chavapa? Oh, ben presque. Je dois tout ranger dans quelques minutes. Diplodocus! Lucie! Vous l'avez trouvé? Comme tu l'as dit, maman, elle va se débrouiller. Mais bon, elle va me manquer. Ouais! Qui c'est qui s'est servi de ma résine? T'as peut-être fait tomber un dinosaure dedans sans faire exprès? Non, je l'aurais vu. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, regardez, les traces vont jusqu'à mon sac. Peut-être qu'un de mes jouets est devenu vivant. On va voir ça. Ah! Doit y avoir quelque chose de vraiment terrible dans ce sac. Lucie! Le lézard le plus terrible de tous les temps. Merci encore. Merci de l'avoir retrouvée. Je me demande pourquoi elle s'est installée dans ton sac. Sûrement parce qu'elle a trouvé ça, mon écharpe préférée. Elle est très chaude. Tu vois, Mook, je savais qu'on en aurait besoin. Tu es prêt à partir, Tuxon? On s'est bien amusé. Merci pour tout, Sedona. Tenez, prenez ces empreintes, ça vous fera un souvenir de la piste des dinosaures. Impressionnant, les vraies empreintes d'un terrible lézarosaure. Super! Vous avez suivi la piste des dinosaures? Vraiment, j'y comprends rien. La piste des miettes s'arrête ici. Mita! Tiens, j'ai gardé la dernière pour toi. Génial. Ma sœur est bien plus vorace que tous les dinosaures réunis. Oui, je suis une Mitasaurus! Waouh! Et moi,
Moi, je suis un terrible Rockyceratops. Attention, qui voilà? Non! Un Tyrannosaurus Rex! Ah! Il va me manger tout cru! Ah, non, sauf qu'il peut! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Un but en or. Salut! Bonjour, Popo. Salut, Mita. Vous avez passé un bon week-end? Ouais, c'était chouette. On a regardé le match de foot avec nos copains et on a pensé à vous quand le Brésil a gagné. Ouais, c'est vrai que c'était un super match. On était pour le Brésil, évidemment. Alors, vous avez été le voir au stade Maracana à Rio? Non, mais on a réussi à le voir quand même. Ouais, et ce qu'on a préféré, c'était la mi-temps. Bah, racontez, allez! On visitait un beau jardin à Rio de Janeiro. On avait une vue géniale sur la baie. Hé, Mouk, avec ce maillot du Brésil, j'ai l'air d'un vrai footballeur brésilien, tu trouves pas? Vas-y, prends-moi en photo pour voir. Où est l'appareil photo? Bah, il est dans ton sac. Chavapa tacle et fait une tête incroyable. C'est parti pour une photo du grand champion Chavapa dans la ville du football. Comment ça, la ville? Dis plutôt le pays du football, le Brésil. Bouge plus. Je vais prendre la photo. Attention. C'est aujourd'hui le grand match, t'as pas oublié? Mais non, Chavapa. Un match de coupe, on va pas rater ça. Aujourd'hui, le Brésil joue contre l'Argentine. Va y avoir de l'action, les amis. Mais... Et nous, où est-ce qu'on va le voir, le match, hein? T'entends ça? C'est les supporters. Ça vient du stade tout là-bas. Mince! Le match va bientôt commencer, alors faut qu'on trouve une télé pour pouvoir le regarder. Peut-être qu'il y a des écrans dans les cafés en ville. Attends-moi, attends-moi! Il y a personne dans les rues. Si on trouve pas une télé tout de suite, on va tout rater, Mouk. Hein? Le match que vous allez voir promet d'être exceptionnel. Le plus beau stade du Brésil, le Maracana, est plein à craquer. La première mi-temps est sur le point de commencer. Oh, regarde, les joueurs sont déjà sur le terrain. S'il te plaît, Mouk, demande-leur. C'est parti! Oui, allez, le Brésil! Bonjour. Avec mon copain, on cherche un café pour regarder le match. Vous savez où il y en a un? Regardez-le donc avec nous sur notre télé. On est bien ici. Chouette! Merci, c'est très gentil. Je m'appelle Ronaldo et lui, c'est mon ami Paolo. Salut. Moi, c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Chavapa. Eh bien, mes jeunes amis, bienvenue au Brésil, le pays du football. Ouais. Allez, fonce! Plus vite, plus vite! C'est ça! On va gagner! Oh non! Allez, marche! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont encore ces maudits albatros qui ont déplacé l'antenne. J'irais la remettre en place si j'avais encore mes jambes de jeune homme. Il faut absolument la réparer avant le début de la deuxième mi-temps. Baya! Baya! Ronaldo, tu sais où est Baya? On peut vous aider? Oui. Vous voudriez bien aller chercher Baya, ma petite fille. Elle est à la plage. Il n'y a qu'elle qui sait y faire pour redresser l'antenne. On y va. Mais, dites, comment on va la reconnaître? Elle a de longs cheveux bruns et elle porte un t-shirt jaune. Et elle est toujours en train de courir. Vous ne pourrez pas la manquer. Vous inquiétez pas, on reviendra avant la deuxième mi-temps. Cette première occasion de tir vient de relancer la
Mouk, on va rater tous les buts. Oui, je passe de merveilleuses vacances au Brésil. Ça y est, l'arbitre vient de siffler, c'est la mi-temps. Nous allons profiter de cette pause pour analyser cette première partie de match. Est-ce que ça te dirait d'aller faire les courses la semaine prochaine avec moi? Baya? Non. Oh, pardon, je me suis trompée. Ah? Wouah! Hey! Oh! Wouah! Mais qu'est-ce que tu fiches? On est super pressés. Et toi, tu regardes ce garçon jouer. Mais t'as vu comme il est fort? Bon, allez, Chavapa, tu viens? Eh mais peut-être qu'il connaît Baya. Où tu vas comme ça? Salut! Eh oh! Mais tu fais quoi, là? Fiche-lui la paix. Salut! Ouais, vite! Youhou! Baya? Oui? C'est ton grand-père qui nous envoie. Ah bon? Oui, son antenne télé est déréglée à cause des albatros. Oh, encore ces oiseaux de malheur. On regardait le match avec lui et on voudrait bien voir la fin. Ouais, la deuxième mi-temps va commencer. Oh là là, si Papy Ronaldo voit pas la fin du match, il va râler pendant des jours. Pourquoi tu regardes pas le match, toi? Moi, le match, je l'écoute à la radio de Maestro Frutos. Viva Brasil! Vous entendez les cris des supporters? C'est de la folie ici au stade! Comme ça, je peux jouer au foot en même temps. Vous venez? Mais on va rater la fin du match. Et puis ton grand-père et son ami nous attendent. Si vous voulez vraiment aider mon grand-père, vous devez d'abord vous entraîner. Je comprends pas. Vous entraînez à quoi? Bah, au football. Allez, venez. Bon, d'accord. Allez, fais voir de quoi t'es capable. Hé hé. Ah oui. T'as vu? Oh ouais, tricheur. Attention, le match va reprendre dans quelques minutes. C'est bon, on s'est assez entraîné. On va s'occuper de la télé maintenant. Ouais! Oh, ça m'a drôlement fatigué ce match, moi. T'exagères, Chavapa. On a joué que 2 minutes. On doit encore remonter tout ce qu'on a descendu tout à l'heure. Hein? Mouk, Chavapa, montez. Maestro Frutos nous emmène chez mon grand-père. Super! Vous êtes des champions, les enfants. Bonjour Papy, bonjour Paolo. On va remettre l'antenne en 2 secondes. Allez, Baya, à toi de jouer, ma chérie. Compte sur moi. C'est parti. Et voilà. Tout ce qu'il faut faire, c'est taper dans le mille avec le ballon. Hein? Quoi? Je vais vous montrer. Oh, dépêche-toi, Baya, le match va reprendre. Génial! Waouh, c'est drôlement malin. Et c'est facile, même Papy pourrait y arriver, je suis sûre. Oui, oui. À ton tour maintenant. Ouais! Bravo, Chavapa. Je suis très fort au foot. Bon, à toi de jouer, Mouk. Et
Essaie encore une fois. Non. Allez, Mouk, tu peux y arriver. Il remonte le terrain. Personne ne semble pouvoir l'arrêter. Oh non, oui, oh magnifique. C'est génial. Le Brésil, c'est vraiment le pays du foot. Et donc aujourd'hui, c'est votre journée de repos, les sportifs? Ouais. Bonjour. Vous êtes Popo et Mita, c'est ça? Moi, je suis le coach Baya. Salut, Baya. Content de te rencontrer. Moi aussi. Bon, fin de la récupération. On arrête de se la couler douce. Un match historique nous attend. Vous deux contre moi. Allez, Mouk et Chavapa. Allez, le Brésil.